Les honoraires de manager, 60%. Non, j'ai pas sauté un passage, hein. C'est vraiment aussi brusque l'introduction de ce personnage. Et oui, à sa tête, je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression en effet, que c'est un méchant. Le classique méchant cupide qui veut s'en mettre plein les poches. Alors, c'est pas mal, hein. Mais bon, de toute façon, il n'arrivera jamais à la hauteur du duo dans Tom et Jerry le film. Je trouve la fric un mot magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve le fric une chose magnifique. Je sais. Je sais. Et voilà Goldie, notre personnage féminin principal. Alors, quoi? Tu dis, Tatou? Mais tout le monde n'aimait pas le King. Goldie était jalouse de lui. Bon alors, de 1, comment tu le sais? De 2, si sa jalousie est une de ses caractéristiques, tu penses pas qu'il aurait été un peu mieux de nous laisser le montrer au lieu de nous l'expédier comme ça, de nous le dire? Tout le monde commence dans les cœurs, Goldie. Ah, intéressant ça. Donc logiquement, ça veut dire que c'était également le cas pour Chanticleer. Ce qu'on nous confirme d'ailleurs. Écoute, Goldie, quand je l'ai rencontré, il était personne. Personne ne voulait de lui. Personne ne se souciait de lui. Et dans cette scène, t'as rien de positif à dire? T'as pas oublié un petit truc là? Ah oui, la chanson est cool. Je te raconte si tu le veux bien. Moi je te garde pour le rock du petit matin. Oh, ça ne se fait pas de rocker tout seul pour être deux si tu me suis. Je veux te raconter le jour si tu me racontes la nuit. Je le dis et je le répète, les chansons c'est le meilleur point de ce film, même si ça ne veut pas dire que c'est des chansons que je vais écouter. Et d'ailleurs, pour finir avec la scène là, pour la suite du film, retenez bien la réaction de Goldie là. Mais bien sûr, si tu veux arrêter le showbiz. Pinky. Retenez bien ça. Vous allez voir la suite. Pourquoi ils attaquent pas maintenant? Pourquoi il attend la fin du spectacle? Oh, c'est très simple. Pour la même raison que les lunettes de soleil et d'autres choses. Je vais revenir un peu plus tard pourquoi. Mais en gros, le film cherche à gagner du temps. Et ceci en provoquant des facilités d'écriture et des incohérences pour faire traîner l'histoire. Parce que là, entre la scène des chaussures et ce nouveau passage avec lui, on perd 2 minutes entières. Et quand on revient sur lui pour un gars qui aurait pu être un peu drôle... Aggravation. 16 secondes de plus. Chanticleer était devenu une vraie star. Mais c'est difficile d'être heureux sans amis, même quand on est célèbre. Et comment tu sais qu'il n'a pas d'amis? Vous allez me dire que c'est le principe d'une narration au passé, mais ça ne justifie pas qu'il soit au courant de choses qu'il ne devrait pas savoir. Pour ça, ça implique qu'après l'histoire qui nous est racontée, Chanticleer et Goldie aient raconté à Patou ce que nous, les spectateurs, on avait besoin de voir directement. Je trouve donc que c'est vraiment malhonnête de cacher des éléments essentiels de l'histoire aux spectateurs. Et puis, une narration au passé, regardez juste ça par exemple. Il s'appelait Edmond. Il ne ressemblait pas à ça quand je l'ai rencontré la première fois. Vous en connaissez beaucoup, vous, des narrations au passé où le narrateur commente des scènes qui, obligatoirement, impliquent qu'il voit lui-même, d'un point de vue externe, la scène en question. Vous en connaissez beaucoup, vous, des narrations comme ça? Ou ça, par exemple, Pendant que Scott et Mark aidaient leur père à lutter contre l'inondation, de ce qu'on a vu, Edmond n'a jamais parlé de ses frères à Patou. Donc ça veut dire que c'est après les événements qu'il lui en a parlé hors cadre. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la malhonnêteté de la chose? Oui, c'est un truc récurrent dans tous les films de ce genre.
à savoir les films qui sont un énorme flashback, parce que dans tous les films de ce genre, même Titanic, ils commettent tous la même erreur, c'est-à-dire que le narrateur qui raconte l'histoire nous raconte des choses qu'il ne devrait pas savoir, qu'il ne peut pas savoir. 2 exemples, Édouard aux mains d'argent et les choristes. Dans Édouard aux mains d'argent, Édouard n'a jamais raconté les souvenirs de son inventeur à Kim qui fait la narration. Donc, elle ne devrait pas pouvoir le savoir. Et dans les choristes, vu que c'est Mathieu qui raconte ça dans son journal, il n'a aucun moyen de savoir où Morange est allé quand il a fugué pour voir sa mère. Surtout que, comme il le dit lui-même... Personne n'a jamais su d'où il revenait, mais il était revenu. C'était l'essentiel. Ah bon? Personne? Mais alors comment est-ce que tu peux le raconter dans ton journal, Mathieu? Vous voyez, c'est un défaut qu'il y a dans tous les films. Ce n'est pas un défaut qui est extrêmement gênant. C'est juste des scènes qui sont très bonnes, mais un peu entachées par ce défaut. Donc là, dans Cocorico, ça devrait être aussi pas très gênant. Sauf que là, vu que c'est mélangé avec tout le reste, avec l'introduction de l'univers bordélique, entre autres, bah là, c'est pas un petit peu gênant, là ça devient un méga gros souci, hein, malheureusement. Qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons une urgence ici, oui? Edmond? Y a quelqu'un qui s'appelle Edmond? Oh, mais si t'es même pas fichu de savoir qui sont tes amis, c'est que c'est pas tes amis, d'accord? Et en plus, c'est quoi cette réplique-là? C'est-à-dire quoi? Que même au sein de la ferme, il ne connaît pas le prénom de chacun d'entre eux, alors qu'ils sont là, ensemble, depuis toujours. Et attendez, ça, plus ce que je disais sur le fait que la ville n'a pas de nom... c'est quoi ce que je disais tout à l'heure? Franchement, ils font vraiment aucun effort sur les noms, hein. Si vous ne pouvez pas entrer dans la maison à cause de la lampe torche, comment il a pu récupérer le téléphone? Avec une canne à pêche? Vous pouvez pas me dire que c'est parce qu'ils se sont éloignés? Je vous rappelle que la maison n'est pas étirable à souhait. Et attendez, le téléphone là, d'ailleurs, comment il peut encore fonctionner? Les plombs sautés, vu que la maison est inondée? Ou en tout cas, si par miracle les plombs n'ont pas sauté, la prise de courant devrait être dans l'eau. Ils sont à court de batterie. Plus de batterie. Bah, vous vous attendiez à quoi, les gars? Le duc mentionne lui-même cette histoire de piles. Quand les piles n'auront plus de jus, tes amis non plus. Et quelques secondes plus tard, il regarde à l'intérieur. Bah, c'est normal qu'ils utilisent la lampe torche. Pourquoi nous mettre cette musique et nous faire croire qu'il y a une tension alors que finalement il n'y en a pas et que du coup tous les méchants sont cons? 18 secondes de plus au timer. Et là, je dois bien avouer que là du coup j'ai un peu de peine pour le duc vu qu'il a visiblement Alzheimer. Non mais certains me diront que de toute façon mieux vaut avoir Alzheimer que Parkinson. Tous les alcoolos vous le diront, mieux vaut avoir oublié d'avoir pris son verre que de le renverser. Oui. Oh, salut patron. Comment ça va? Hein? Vous dites un chat, un chien, un oiseau, une souris? Mais qu'est-ce que je fasse? Votre poulet pense qu'ils ne veulent plus de lui à la ferme. C'est bon pour nous, ça. Tout ce que vous aurez à faire, c'est vous assurer qu'il continue à le penser. Oula, ça pose un tas de problèmes parce que déjà, premièrement, comment est-ce qu'ils ont pu se rencontrer vu que Pinky, le manager Ripou, il évolue dans un univers, un environnement qui est plein de lumière. Comment est-ce que le dieu qui, lui, est supposé, j'ai bien supposé, craindre la lumière, il a pu le rencontrer? Deuxième point, le Pinky, là, il a des hommes de main qui, eux, supportent parfaitement la lumière. Donc, logiquement,
si on nous dit que les deux méchants sont associés, ça veut dire que le duc, il contrôle également ses hommes de main à lui, et du coup, cet enjeu entre guillemets comme quoi la seule chose qui les empêche, lui et sa bande, d'aller à la ferme pour tuer les animaux qui sont là-bas, c'est la lampe torche, ben comment cet enjeu est possible? Non, parce que s'ils ont un hélicoptère, je vous rappelle, petit scénario 1, pendant que le duc et sa bande sont chez eux, dans leur repère, et qu'ils mentent à Chanticleer en leur disant, je ne sais pas, par exemple, que leur hélico a un problème, un pépin, qu'il faut l'emmener au garage pour une révision. Les hommes de main de Pinky, là, ils vont à la ferme, ils leur prennent la lampe torche, ils les attachent, ensuite ils rentrent, petit coup de fil au duc pour leur dire que ça y est, c'est réglé. Alors, si vous êtes prête, chère petite suite. Troisièmement, c'est que, ok, il lance tout un plan avec Goldie qui est censé séduire Chanticleer. Sauf que le duc, du coup, il a deux plans, non? Parce que le premier plan, c'était qu'il avait envoyé son neveu en ville pour retrouver les Edmond et les autres et les tuer. Du coup, pourquoi est-ce que il l'a pas envoyé chez son complice s'il en avait un? En fait, la seule explication que je vois, et c'est très simple, c'est que pour la même raison que d'où est-ce qu'un méchant qui a des pouvoirs magiques avec une intrigue comme quoi il faut faire revenir le soleil et un méchant un méchant cupide, un manager ripou avec toute l'intrigue ça introduit, d'où est-ce que vous voyez que ces deux méchants appartiennent à la même diégèse, au même récit? Et bien en fait, tout ça, c'est la même explication, à savoir que les scénaristes ont mélangé plusieurs scénarios différents.